La CAN au Maroc a déjà offert son lot d'enseignements. Si certaines équipes rêvent de grandeur, d'autres apprennent parfois brutalement que le football, ce n'est pas toujours un conte de fées. Pays hôte, les Lions de l'Atlas ont commencé par un festival de buts, 5-0 contre l'Ouganda, avant d'être stoppés net par la Zambie, 0 partout. Un rappel à l'ordre comme pour dire que dominer n'est pas gagné. Le Burkina Faso, lui, avance en patron silencieux avec 2 victoires en 2 matchs et une qualification au prochain mondial de la catégorie déjà en poche. Une efficacité au rendez-vous pour les coéquipiers du prodige Lookman Tapsoba. Pendant ce temps, le Cameroun semble coincé en mode attente avec 0 but marqué en 2 rencontres. L'Afrique du Sud et l'Égypte ont offert un festival 4-3 en faveur des Sud-Africains, prouvant que défendre est une option. Une défaite synonyme d'élimination pour les jeunes pharaons. Hélas, la Côte d'Ivoire, elle, a préféré écraser la Centrafrique 6-1, pendant que la Gambie déversait sa colère sur la Somalie 5-1 après sa défaite face au tenant du titre sénégalais lors de la journée inaugurale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Les Scorpions cadets n'ont fait qu'une bouchée des Somaliens envahis par une très étonnante rumeur d'une fuite de joueurs, 5 au total. Ce début de compétition nous aura appris que le talent simplement ne suffit pas, l'envie non plus, et à ce jeu, certains tracent déjà leur route, d'autres cherchent encore la sortie du vestiaire. Pour l'heure, on attend la 3e journée pour voir si certaines équipes réaliseront qu'elles jouent un tournoi officiel et pas un match entre amis. Logés dans le groupe A, les Lions de l'Atlas, eux, malgré une première place d'ailleurs fragile, n'ont plus droit à l'erreur face à la Tanzanie. Ce sera le dimanche 6 avril à 20h. Le football marocain se porte bien en Afrique, déjà champion du Maroc avant de disputer les quarts de finale de la Coupe de Confédération, et à 5 journées de la fin de la saison 2024-2025, la renaissance de Berkane a encore fait preuve d'une grande efficacité mercredi. Opposés au club ivoirien de la SEC Mimosa pour le compte des quarts de finale aller, les Barkhani ont très bien négocié leur rencontre. La RSB a su contenir les assauts de la SEC Mimosa pendant 75 minutes avant de lui asséner le coup de grâce 1-0 suite à une erreur défensive. Une leçon de réalisme de la part de Berkane qui pourrait disputer une 2e finale consécutive cette année. Achraf Hakimi et le Maroc se veulent clairs, ils veulent remporter cette CAN 2025 à domicile. Interrogé par le site sportif Foot Mercato, le pensionnaire du Paris Saint-Germain n'a pas caché ses ambitions. On ne pense qu'à gagner cette CAN chez nous. L'international marocain n'a pas oublié d'évoquer la co-organisation par le Maroc, l'Espagne et le Portugal du Mondial 2030. Pour l'arrière droit, ce sera un mondial magnifique en terre marocaine. Restons avec les sélections marocaines, cette fois-ci avec les Lions du futsal qui ont gagné une place pour accéder au 6e rang mondial, alors que chez les dames, la sélection nationale a signé une très forte progression de 18 places, selon le dernier classement mondial de la discipline publié ce vendredi par la FIFA. C'est la journée des grandes annonces chez les stars du football. Plus tôt dans la journée, l'international belge Kevin De Bruyne a annoncé qu'il quittait Manchester City après 10 ans de bons et loyaux services. Même s'il n'a pas annoncé sa future destination, le milieu de terrain est fortement courtisé en Arabie Saoudite. Quelques heures plus tard, c'est au tour de Matt Hummels de faire la sienne. Le défenseur allemand va lui raccrocher les crampons à l'issue de la saison. Pionnier de la défense allemande et du Borussia Dortmund, Hummels met fin ainsi à sa carrière à 36 ans. Le Real, sanctionné par l'UEFA, l'instance dirigeante du football européen, a condamné Kylian Mbappé à lui verser 30 000 €, le défenseur allemand Anthony Rudiger à 40 000 € et le milieu de terrain Dani Ceballos à 20 000 € pour Mbappé et Rudiger. Elle est assortie d'une amende de suspension pour un match européen, mais sans influence sur le quart de finale aller de C1 contre Arsenal mardi prochain. Cette sanction n'est pas immédiatement applicable et soumise à une période probatoire d'1 an, précise l'UEFA dans un communiqué. Du côté du rival Blaugrana, c'est un ouf de soulagement saisi dans le cadre d'un différend opposant le club catalan à la Liga et à la Fédération espagnole de football. L'organe suprême du sport en Espagne a estimé que la commission mixte ayant prononcé fin 2024 l'annulation des licences des 2 joueurs pour absence de garantie financière suffisante n'était pas compétente pour statuer sur ce dossier. Dans un communiqué, le CSD a ainsi jugé cette décision nulle et non avenue, rendant effectif le retour d'Olmo, recruté l'été dernier pour près de 60 millions € et d'un jeune Pau Victor dans l'effectif professionnel barcelonais.
Et puis un mot de tennis avec le néerlandais Talon Griekspoor et l'italien Mattia Bellucci qui ont composté jeudi leur billet pour les quarts de finale de la 39e édition du Grand Prix Hassan II de tennis qui se déroule sur les cours du Royal Tennis Club de Marrakech jusqu'au 6 avril prochain. Placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, la 39e édition du Grand Prix Hassan II de tennis connaît la participation de tennismen de renom pour une compétition intense sur terre battue. Seul tournoi ATP 250 en Afrique, le Grand Prix Hassan II réunit chaque année des joueurs de classe mondiale qui s'affronteront pour décrocher ce titre prestigieux. À rappeler que la 38e édition a été remportée par l'Italien Matteo Berrettini aux dépens de l'Espagnol Roberto Carballes Banea.